Hey, t'as raté l'ennemi 2 de WrestleMania 41? T'inquiète, je suis là et je te récap ça sur Inside Story, alors n'hésite pas à t'abonner et à partager. Côté match, on a commencé la soirée avec le triple threat match entre Bianca Belair, Rhea Ripley et Io Sky pour la ceinture. On nous a clairement fait comprendre que le véritable duel se situait entre Belair et Ripley, ces dernières sous-estimant la menace Io Sky, et peut-être aurait-elle dû être plus vigilante puisque c'est finalement Sky qui fait le braquage avec son moonsault et remporte la victoire avec un tombé sur Belair, ce qui l'a fait conserver. On a eu le street fight match entre Drew McIntyre et Damian Priest. C'était cool et on a eu notre petite dose de violence et enfin on a surtout McIntyre qui revient avec une grosse victoire puisqu'il va finir par éclater la tête de Priest sur une chaise avec son Claymore Kick, ce qui lui permet de faire le tombé victorieux. À présent, passons au meilleur match de la soirée, celui que j'attendais le plus personnellement. Je parle évidemment du Fatal 4-Way match pour le titre intercontinental entre Penta, Finn Balor, Dominic Mysterio et Bron Breakker. Si bien sûr le Judgment Day s'est allié une bonne partie de la confrontation, c'est un Dom qui, semble-t-il, avec quelques scrupules, finit par ouvrir le feu sur son partenaire. Sur la fin, c'est Balor qui tient le champion dans son viseur, il a enchaîné Sling Blade, Dropkick et son fameux coup de grâce, et le voilà à présent qui fait le tomber, mais Dominic tombe du ciel en frog splash et fait le tomber victorieux sur son collègue. Notre Dom National est à présent le nouveau champion intercontinental, et pour lui rendre hommage, attendez 2 secondes, je suis obligé évidemment de terminer ce récap avec une belle moustache. Randy Orton, qui ne voulait pas manquer WrestleMania, lancera un Open Challenge et visiblement ça a été entendu jusque dans le roster de la TNA, puisque c'est le champion actuel Joe Hendry qui fait son entrée devant le public de Las Vegas pour faire face à la Vipère. Bon, autant dire que ça n'a pas duré longtemps, Orton l'a détruit et s'il fait mine de le féliciter en après-match, il se reprend un RKO avec un Randy qui se fout de sa gueule en reprenant sa gimmick. C'était pas à la hauteur de ce qu'on était censé avoir de base, mais bon, c'était plutôt marrant.